Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là je la tourne un peu avant de partir en vacances, j'espère que j'aurai le temps de la monter avant de partir en vacances. Puisque comme c'est une palme d'été, ça serait un peu bête qu'elle arrive après mes vacances, c'est-à-dire vers la fin de l'été. Je fais une introduction pour les 3 vidéos différentes, parce que je vais faire 3 vidéos. Donc la première, c'est une vidéo avec la palme urgente de l'été, avec tous les livres que j'espère vraiment lire cet été. La deuxième, c'est une vidéo avec d'autres livres que j'aimerais lire cet été, et qui sont des livres que j'aimerais moins lire mais que j'espère quand même pouvoir lire cet été. Et la troisième, c'est une sorte de palier numéro 3 avec les livres que j'aimerais lire cet été, mais c'est moins sûr et je risque de pas forcément avoir le temps, parce que vous allez voir que c'est quand même assez ambitieux. Et du coup, c'est une sorte de palme où je pourrais aller piocher dedans. Donc la palme, pour ceux qui ne savent pas, c'est pile à lire du mois. Donc pile à lire, les bouquins à lire, et du mois, normalement c'est un rendez-vous où les blogueurs présentent, où les blogueurs et les vlogueurs présentent les livres qu'ils aimeraient lire ce mois-ci. Donc bon, là je fais un petit peu à ma sauce en faisant une en quelque sorte pour 2 mois, voire un peu plus. Et du coup, voilà, c'est pour vous présenter, et puis en même temps pour moi visualiser à peu près tout ce que j'aimerais lire. Donc voici dans cette vidéo ma pile à lire urgente de l'été. Alors j'ai classé par maison d'édition, donc on commence tout de suite avec 2 bouquins que j'ai reçus pendant le bac. C'était assez tentant mais je ne pouvais pas les lire. Il s'agit de 2 bouquins parus qui vont paraître chez Actes Sud. Donc ce sont des romans qui paraissent à la rentrée littéraire, donc rentrée littéraire jeunesse en l'occurrence. Le nouveau Joe Witek, Un hiver en enfer. C'est un roman ado thriller, donc j'espère le lire assez vite pour pouvoir le chroniquer pour sa sortie. Et Oublier Camille de Gaël Aymon, je pense que ça se dit comme ça. Et lui il a l'air bien, en plus il est assez court, donc je pense qu'il sera lu vite, et j'espère aussi pouvoir le chroniquer pour sa sortie puisque c'est quand même l'intérêt. J'avais aussi reçu des romans Helium, et dont un roman Helium qui paraît le 20 août aussi, Humain de Matt Haig. Ça a l'air vraiment cool, en plus la couverture je la trouve très jolie, il y avait un super communiqué de presse avec, donc il me fait vraiment envie et j'espère encore une fois pouvoir le lire rapidement pour ensuite pouvoir le chroniquer. Alors ensuite ce sont des romans parus chez Sarbacane, donc d'abord dans la collection Exprime, Le Voyage Impossible qui est paru à la fin de l'année dernière, et Je suis sa fille, pareil un roman qui a fait beaucoup de bruit, qui a été écrit par un libraire, il paraît qu'il est vraiment vraiment génial. Et j'ai toujours pas eu le temps de le lire malheureusement. Et bien sûr les 2 nouveaux Pépix qui paraissent cet automne en tout cas. Donc un Florence Nickel, là je suis vraiment super content parce que j'aime beaucoup cet auteur qui s'appelle Super Louis et L'île aux 40 crânes. La drôle d'évasion de Séverine Vidal. Donc tous les 2 des romans illustrés. Alors les noms des illustrateurs, c'est Marion Puey, que je suis désolé, je ne sais pas comment ça se prononce pour celui-là. Et pour l'autre, Anne Montagne, qui a d'ailleurs illustré, il me semble, les couvertures des romans de Pascal Ruther aux éditions Didier Jeunesse, donc c'est-à-dire Le cœur en braille et Le bonheur à l'envers. Alors ensuite j'aimerais beaucoup lire de la VO cet été, donc notamment, alors là je suis désolé, je risque d'écorcher un peu le nom, Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, par le nom pas compliqué du tout, Benjamin Alier Saenz, qui est un roman dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est une romance homosexuelle, mais enfin, ça a l'air vraiment bien fait, il paraît que c'est très émouvant et j'en ai entendu beaucoup de bien, il a l'air vraiment bien en plus, bon il est magnifique. Bon c'est un peu dommage les autocollants des prix, mais bon c'est comme un hardback américain quoi, il est vraiment super beau. Et donc je vous en parlerai sûrement parce que je pense que je vais aimer. Et un autre que j'ai acheté lors de mon voyage à Londres, qui est le premier roman de David Levison, je sais pas comment on dit encore, mon accent anglais est pas parfait, donc Boy Meets Boy. J'aime beaucoup cet auteur, notamment parce qu'il a écrit A comme aujourd'hui, donc en VO c'est Everyday, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et il a coécrit Will et Will avec John Green, donc j'apprécie beaucoup cet auteur, qui a aussi surtout écrit, surtout bon avec Everyday du coup, Two Boys Kissing, dont je vous ai parlé, qui m'a beaucoup marqué. Alors ensuite j'aimerais beaucoup lire un roman dont le tome 2 sort cet automne, qui est Salmacis, donc de Emmanuel de Jésus, qui a gagné le tremplin Back Moon, donc l'équivalent
du prix roman Gallimard Jeunesse, sauf que là c'était pour Black Moon. Donc j'ai toujours pas pu le lire malheureusement. Et donc j'espère que je pourrai lire cet été. Enfin, s'il est dans ma pile urgente, c'est sûrement que je vais lire cet été, mais voilà. Et donc Les Éveilleurs tome 2, j'ai lu le livre en 2012, je crois, été 2012. Et depuis, j'avais toujours pas lu le tome 2. À chaque salon, j'allais voir l'auteur, je lui disais je ne l'ai toujours pas lu. Mais là, je l'avais commencé, donc c'était c'était vers Étonnant Voyageur, donc 6-7 juin. Je l'ai commencé, donc vous voyez, j'en suis là, en fait, j'en suis qu'à la page 29. Et malheureusement, après, j'ai commencé à réviser le bac et pendant 3 semaines, c'était foutu, j'ai plus lu. Et du coup, j'ai pas recommencé Les Éveilleurs tome 2, mais j'espère vraiment le recommencer. Il a l'air très beau et très profond. Alors, je vais vous parler de Salma 6, et justement, j'ai aussi envie de lire Les Fiancées de l'hiver, qui a gagné le roman, le prix du premier roman jeunesse, Gallimard Jeunesse, RTL, Télérama. Enfin, vous en avez sans doute entendu parler. Il paraît qu'il est vraiment, vraiment, vraiment génial. En plus, il faut que je lise pour la voix des blogueurs, donc de toute façon, il faudra bien que je le lise dans l'année, ça sera sûrement cet été. Il m'attire de plus en plus et je sens que ça va au moins frôler le coup de cœur. Alors chez Gallimard Jeunesse, qui est ma maison d'édition préférée comme vous le savez peut-être, les 3 étagères qui y sont consacrées le prouvent. J'ai aussi très envie de lire, pour le chroniquer, mais aussi parce que j'ai envie de lire, le nouveau Eric Lhomme qui sort le 18 août, qui s'appelle Terre Dragon, tome 1, Le Souffle des Pierres, donc qui se relance dans une trilogie un peu comme, comment ça s'appelle, Le Livre des Étoiles je crois. Donc je vous en parlerai rapidement. Et ensuite c'est surtout des relectures, donc L'été où je suis né, je crois que je l'ai lu en été 2012, je l'ai relu l'année dernière pour l'été 2013, et là j'ai encore une fois envie de le relire. Enfin, vous voyez, il est super court, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est un petit roman qui était d'abord paru dans un jeu booking, et que je trouve vraiment très très touchant, que je trouve vraiment très touchant. Et donc je vais sûrement le relire cet été. Et puis 2 romans de mon auteur phare, le tome 1 et 2 de Van Gogh, parus aux éditions Gallimard Jeunesse donc. Et je ne les ai pas relus depuis leur sortie, alors que Toby Holness, je l'ai relu je sais pas combien de fois. Donc j'ai vraiment très très hâte de me replonger dans l'univers de Van Gogh et de retrouver les personnages et l'écriture de Timothée Tombelle, etc. avant son nouveau roman qui sort enfin cet automne. J'oubliais un roman qui est chez Gallimard Jeunesse, donc Collection Scripto, qui est un Joyce Carol Oates, Sexy, que j'ai acheté au Salon du Livre de Paris. Je me suis fait plaisir, il me faisait envie depuis longtemps, je me suis dit allez c'est parti, je l'achète. Je trouve la couverture assez jolie. Il y a, en fait, bon vous le verrez peut-être pas, il y a un petit effet mat et je sais pas comment on dit, enfin on dirait, en fait ça fait vraiment effet aquatique, c'est vraiment très joli. Donc il a l'air très touchant, voire bouleversant. Donc je pense que je vais aimer et j'espère qu'il va pas me décevoir. Alors ensuite un roman qui a beaucoup fait de bruit, que vous avez sans doute peut-être tous déjà lu, qui s'appelle Eleanor and Park de Rainbow Rowell, qui est paru chez Pocket Jeunesse. Donc j'ai été à ma librairie l'autre jour, elle m'a offert les épreuves non corrigées. Je suis super content parce que Tom, mon frère jumeau, donc la voix du livre, a la version originale. Et je sais pas si j'aurais pris le temps de le lire, alors que là, comme on me l'a donné en version française, je pense qu'il va pas faire long feu. Il paraît qu'il est vraiment génial, donc j'espère qu'il va pas me décevoir lui non plus. Alors ensuite, j'ai envie de lire le dernier Shane Kassim, une saison avec Jane Esther, que je devais lire en lecture commune avec une amie qui s'appelle Jolene, et maintenant qu'on est en vacances tous les deux, on va enfin pouvoir le lire, et j'espère qu'il va pas me décevoir, parce que Jolene, il m'avait aussi bien plu, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai très envie de lire le tome 2 des Filoutinen de Cyril Collu, paru chez Didier Jeunesse. Je vous avais déjà parlé du tome 1 que j'avais lu au début de l'été dernier, qui m'avait vraiment plu, c'est très frais, c'était une sorte de road trip avec une histoire de gangster et de bonbons, enfin quelque chose de totalement improbable, mais vraiment très frais, très drôle et très agréable à lire. Donc j'ai hâte de lire ce tome 2. Alors ensuite, 2 romans adultes, donc j'ai très envie de finir La valse des tortues de Catherine Pancol. J'espère que je vais me rappeler de tout ce qui s'est passé au début du roman, mais en fait j'avais vu le film du tome 1 qui s'appelle Les yeux jaunes des crocodiles, et j'ai pas pu m'empêcher de me jeter sur le tome 2 dès que j'ai vu le film. Malheureusement j'avais plein de trucs à lire, en plus je partais à Londres, du coup je pouvais pas emmener ce gros pavé. Après il y a eu le mois de mai avant le bac, je vous raconte pas l'horreur. Donc du coup je l'avais totalement abandonné, j'ai vraiment hâte de le finir lui aussi. Et bien qu'il soit énorme, il se lit vraiment très vite, donc il n'y a pas de doute qu'il va... Et donc,
un autre roman adulte. Il s'agit de Entre mes mains le bonheur se faufile de Agnès Martin-Lugan qui a écrit Les gens heureux lisent et boivent du café. Je ne sais pas si vous avez lu, mais je crois que c'est assez connu. C'est un cadeau que la Contact Presse de Michel Lafon m'a fait à la fin du bac. Elle m'a envoyé le roman avec un gentil petit mot qui me félicitait pour le bac et qui me souhaitait de bonnes vacances. Donc je suis vraiment merci Camille, je sais pas si tu verras cette vidéo, mais merci quand même. Donc j'ai hâte de le lire et je pense que ça doit être sympa. Alors on arrive presque à la fin de cette pile à lire urgente. Donc ensuite 2 petits romans qui m'ont été envoyés par une Contact Presse, avec qui j'ai été mise en contact par une élève de l'IUT des métiers du livre dans lequel je vais aller l'année prochaine, qui s'appelle Noémie. Donc merci Noémie. Enfin, je sais pas si c'est la Contact Presse, je crois que c'est l'éditrice qui a envoyé les 2 romans d'ailleurs. Donc Lucie fait sa crise de Sophie Guillou et Le Léopard d'argent de Anne Samuel. Donc on verra ce que ça donne, j'en parlerai sur mon blog sans doute. Et j'espère que je vais aimer. Ensuite, Belle Époque de Elisabeth Ross chez la collection R. Vous avez dû en entendre parler, Miracle World et donc Cérès de Miracle World, je suis désolé si j'écorche le nom de ton blog, a beaucoup aimé, donc il me fait envie et j'aime beaucoup l'univers et l'ambiance de Paris, l'époque 1900, tout ça, la belle époque. Donc j'espère, comme le titre du roman d'ailleurs, donc j'espère qu'il va me plaire. Ensuite 2 classiques, donc Antigone, je sais pas comment vous dites, moi je dis Antigone, ouais c'est ça, enfin bref on s'en fiche, donc, de Sophocle qui m'a été offert par mon prof de théâtre, donc je vais lire et qui me plaira j'espère. Un autre classique encore du théâtre, oui c'est ça, il s'agit de Zo ou l'assassin philanthrope de Vercors, qui m'a été offert au dernier saut à Palombe du Grand Arbre que j'ai fait. Et pour finir, une BD 2 manuscrits, donc une BD cet été-là, la couverture je la trouve très belle, les dessins ont l'air très beaux et l'histoire a l'air aussi très touchante. Donc bon, c'est une BD, les BD souvent ça se lit assez vite, donc j'espère qu'elle me plaira. Ça a l'air d'être une lecture estivale, mais pas estivale au sens légère, tout ça, pas prise de tête, mais vraiment touchante et estivale en fait au sens où ça s'appelle cet été là quoi. Donc un manuscrit que je ne vous montrerai pas mais qui m'a été envoyé parce que je fais ponctuellement partie du comité de lecture pour les jeunes des éditions Gulfstream. Merci à l'éditrice Paola Guerrier-Co de me l'avoir envoyé. Je vais essayer de le lire assez rapidement mais je pourrai pas vous en parler sur le blog. Sauf si un jour le manuscrit est édité. Et enfin un autre manuscrit qui m'a été envoyé par Gilles Paris. Donc il s'agit du nouveau roman de Cassandra O'Donnell qui va sortir chez Flammarion cet automne et qui s'appelle Malenfer, la forêt des ténèbres. Donc voilà pour cette première vidéo et cette pile à lire urgente. J'espère que le concept vous a plu, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo et que j'ai pas parlé trop vite, parce que là je suis vraiment en train de parler vite. Mais en tout cas je pense que c'est mieux que de parler super lentement et de vous ennuyer, que vous cliquez sur la croix. Enfin ça se trouve vous avez cliqué sur la croix, donc ça se trouve vous ne regardez pas cette vidéo. Et je vais arrêter de parler parce qu'il faut que je reprenne mon souffle et que vous alliez vaquer à d'autres occupations, voire peut-être regarder mes autres vidéos. Ceci est un test image.